Bienvenue dans les podcasts de Sixième Sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers des guérisseurs. Et pour commencer, même si j'ai horreur de ça, je vais vous parler un petit peu de moi. Souvent, les gens me demandent « Mais d'où est-ce que tu tiens ça? Est-ce que tu as un don? Est-ce qu'on t'a transmis un secret? Comment est-ce que tu fais ?» Alors j'ai coutume de leur répondre en souriant « Je suis tombé dedans quand j'étais petit. » J'ai constaté effectivement que quand je me trouvais à côté d'une personne en souffrance, qu'elle soit physique ou morale, et que je sentais que je pouvais faire quelque chose pour l'aider, eh bien, si je ne faisais rien, le soir même, c'est moi qui n'étais pas bien. Et mon mal-être était souvent lié à la problématique avec laquelle j'ai échangé, avec la personne que j'ai pu côtoyer. Alors pourquoi je ne faisais rien à cette époque-là? Peut-être par gêne, par timidité, par pudeur aussi, tout simplement. Alors, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et puis je me suis lancé. Les proches, les amis, la famille, les migraines, mal de dos, mal-être, j'en passe, et des meilleurs. Et à cette époque-là, je fais les choses de manière empirique, instinctive. Et je me rends compte que ça marche. En parallèle, ce besoin de faire se transforme en passion. Alors, je lis, je me documente, je lis beaucoup trop, je fréquente, j'arpente toutes les bibliothèques que je peux croiser. Et je finis par me noyer dans les tonnes d'ouvrages que j'ai pu consulter. Et malgré tout, je suis quelqu'un de très cartésien. À chaque fois que j'arrive à des résultats probants, j'essaye de faire la part des choses. Les médicaments faisaient leur effet, la maladie touchait à sa fin. Il y avait peut-être un petit côté placebo, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ça n'expliquait pas tout, et pas tout le temps. Alors au fur et à mesure, les doutes tombent. On prend confiance, on met en place son propre protocole, et plus on pratique, plus on prend confiance, plus on se renforce. Mais tout ça, ça bouffe de l'énergie, énormément d'énergie. Alors, je suis passé par des périodes de découragement. J'avais plus envie, je butais, j'arrivais pas à répondre aux questions que je me posais sur certains cas. Je me posais des questions, beaucoup trop de questions. Et alors, à chaque fois, la vie a mis sur mon chemin, par hasard, et je mets des guillemets sur le par hasard, des personnes qui ont su répondre à mes questions, qui ont levé mes doutes, qui m'ont fait comprendre que je n'avais pas le droit d'arrêter. Et ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels, des grands dans ce domaine du magnétisme, mais toujours, et je réouvre les guillemets, par hasard. Confidence pour confidence, je sais désormais que le hasard n'existe pas. D'ailleurs, si vous êtes là à m'écouter, je suis sûr que ce n'est pas par hasard. Je voudrais vous parler des différents groupes de guérisseurs très rapidement. J'ai essayé de ranger tout ça dans les tiroirs de la commode. Les penseurs de secrets, tout d'abord. Ce sont des gens qui ont un don, un secret dont ils sont détenteurs et qu'on leur a transmis. On connaît tous quelqu'un autour de nous qui passe le feu, qui soigne les verrues. Alors ce secret, qu'ils ont reçu d'une autre personne qui souhaitait passer la main, soit parce qu'elle était trop âgée ou parce qu'elle n'en avait plus la force, eh bien il tient en 3 choses. Le geste, tout d'abord, souvent c'est des signes de croix, des ronds à l'endroit, des ronds à l'envers. Ensuite, il y a la parole, souvent une espèce de prière alambiquée, un mélange de patois, de français, de breton, qu'on aura pris vraiment par cœur. Et puis la 3e partie du secret, et la plus importante, c'est l'intention. Et ça, vous ne le trouverez pas dans les livres. L'intention qu'on y met quand on soigne avec un secret. Sans ce 3e élément, ça ne fonctionne pas. Ce serait trop facile, tout le monde pourrait le faire. Deuxième
deuxième partie de ces soignants. Je les ai appelés les rebouteux. Ce sont des gens qui manipulent les entorses, les lumbagos, les déchireurs, les torticolis. On connaît tous quelqu'un, pas loin de chez nous, qui vous remet tous les muscles en place, là, ou qui vous redécoince les vertèbres. Moi, j'ai envie de les appeler les ostéos des temps modernes. C'est très efficace. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on était paysan agriculteur, qu'on habitait dans les petits villages, on avait déjà d'une part pas les moyens et pas non plus vraiment le temps d'aller voir un médecin qui allait vous prescrire des médicaments et avec lesquels vous alliez rester cloué pendant une dizaine de jours au lit parce que traire les animaux ou ramasser les foins, et ben ça n'attendait pas. La troisième partie de ces soignants, je les ai appelés les guérisseurs inspirés. Ce sont des êtres qui sont connectés au divin, qui soignent par la prière. Ce sont des canaux entre Dieu, les saints et les mortels. Beaucoup de célèbres, Padre Pio, Marthe Robin, des mystiques. Dans cette catégorie, on peut également inclure les chamans, qui sont des traits d'union entre nos deux mondes. On les retrouve partout, dans tous les pays, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, et depuis la nuit des temps. La troisième partie de soignants, eh bien, ce sont ce qu'on va appeler les magnétiseurs. Les magnétiseurs travaillent essentiellement sur l'énergie des personnes et des lieux. Alors, fluide universel, prana, chi, peu importe le nom. Cette énergie universelle, cette espèce de vibration qui nous tient en vie, eh bien, il faut savoir qu'on peut rester des semaines sans manger, quelques jours sans boire, mais pas une seconde sans cette énergie vibratrice. C'est elle qui nous tient en vie. Pour faire simple, on va l'appeler énergie. Trop, pas assez, mal canalisé, mal assimilé. Et c'est un facteur qui engendre dysfonctionnement, maladie, qu'elle soit physique ou psychique. Le rôle du magnétiseur, eh bien, c'est de détecter ces anomalies énergétiques, alors que ce soit à main nue, au pendule, et par de nombreux autres moyens. Et le but, eh bien, ce sera de réharmoniser ou tonifier ces énergies afin d'enclencher le processus de guérison ou de mieux-être. Personnellement, je ne prétends pas guérir une personne, mais je mets tout simplement en place les outils afin de lui donner la possibilité de se guérir. Dire le contraire, en ce qui me concerne, ce serait très prétentieux. Et je voudrais vous citer cette phrase d'Ambroise Paré, qui est le père de la chirurgie moderne, et qui disait eh bien, mes malades, je ne les guéris pas, je les soigne, et c'est Dieu qui les guérit. Et cette phrase, eh bien, elle reste toujours gravée dans un petit coin de ma tête lorsque je suis en train de soigner une personne. Cette fameuse énergie, on l'a tous en nous, plus ou moins. Et vous êtes tous capables de faire ce que je fais. Mais on fait avec ce qu'on a. Ce que je fais, tout le monde est capable de le faire. Je vais vous donner deux petits exemples de magnétisme inconscient. Vous, votre enfant se cogne, ça fait mal. Instinctivement, on pose les mains, on frotte, on prodigue des paroles rassurantes, on souffle sur le bobo. La mère qui prend son enfant dans les bras et le berce pour qu'il se calme. Et ça marche 9 fois et demi sur 10, instantanément. Et c'est du magnétisme, et ça a marché. Pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'à ce moment-là, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir si ça allait fonctionner ou pas. Vous avez fait les choses avec conviction, sans vous poser de questions. La différence entre le magnétiseur et la personne lambda, eh bien c'est le potentiel énergétique plus ou moins important qui va faire que l'on est en mesure de donner pour l'un et pour l'autre moins ou pas du tout. Mais ça se travaille, je vous rassure. On peut tous développer ce potentiel. Au même titre qu'on sait faire du vélo,
Un champion naturellement doué fera très rapidement de longues randonnées, alors que pour l'autre, il lui faudra beaucoup d'entraînement pour arriver au même résultat. Mais je vous assure et je vous garantis que si il s'entraîne assidûment, il parviendra exactement au même résultat que le premier. Eh bien, pour le magnétisme, c'est exactement la même chose. Donc, rien de magique, rien d'extraordinaire, du moins en ce qui me concerne. C'est le but, lors de ce podcast, de démystifier et surtout d'essayer de clarifier les choses. Alors, que soigne un magnétiseur ? Si telle ou telle personne a plus de domaines de prédilection, d'affection dans lequel il est plus à l'aise que d'autres, je serais tenté de dire que le magnétisme a un effet bénéfique sur tout type de maladie, qu'elle soit physique ou psychique. Et les maladies graves, vous allez me dire, les maladies incurables. Personnellement, je ne connais pas de magnétiseur qui guérit le cancer. Par contre, quand j'ai affaire, hélas, à des personnes atteintes de cette terrible maladie, en parlant du cancer, mon action se borne juste à faire en sorte qu'elle supporte au mieux les traitements lourds avec le moins possible d'effets secondaires, qu'elle soit à même également de tirer le profit maximum des traitements. En principe, j'ai un contact avec la personne juste avant ou immédiatement après la séance de chimio ou de radiothérapie, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et le plus souvent d'ailleurs, c'est en distanciel. Dans ce cas-là, vous me direz, mais ça va faire beaucoup de séances. Alors pour ma part, même si toute peine mérite salaire, je vous rassure, je n'en fais pas une histoire d'argent et je n'impose aucun tarif dans tous les cas de figure, jamais plus de la moitié du tarif normal d'une séance, et peu importe le nombre de séances. Et tout ça va nous amener à un petit sujet peut-être un petit peu plus terre à terre. Et je voudrais vous parler des dérives du magnétisme. Même si heureusement je connais des personnes sincères et honnêtes. J'ai pas que des copains dans la profession. Aujourd'hui, n'importe qui peut se déclarer en tant que magnétiseur et s'auto-proclamer guérisseur. Alors il y a des pièges à éviter. Je voulais vous les donner très rapidement. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un médecin qui vous promet qu'il va vous guérir, si un magnétiseur vous tient le même discours et qui vous promet qu'il va vous guérir, partez en courant. Pour ma part, je ne fais jamais aucune promesse, sauf que je ferai le maximum de ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Ça s'appelle l'humilité et beaucoup de choses commencent par là. Le nombre de séances, limité entre 2 et 3, et toujours si la personne constate un changement ou une amélioration, ce qui ne m'empêche pas de revoir les gens à leur demande pour faire un point ou pour consolider les choses, mais jamais plus de 3 fois. Un sujet épineux également qu'il faut aborder puisqu'on se dit tout au cours de ce podcast, les tarifs. Pas de prix, pas de cadre. La santé, ça n'a pas de prix. Eh bien si, justement, ça en a un. Personnellement, je n'ai rien à cacher. Le tarif d'une consultation est clairement annoncé avant que la personne vienne me voir. Et par souci d'honnêteté et pour éviter que l'argent soit un frein à une consultation en magnétisme, eh bien j'applique des tarifs réduits pour les sans-emploi, pour les étudiants et plus généralement pour les personnes qui sont en grande difficulté financière. Et c'est vraiment très important, j'insiste là-dessus, l'argent ne doit pas être un frein pour le mieux-être. Je vous laisse tirer les conclusions. Confiance, car il faut avoir confiance dans la personne que vous allez voir. Ayez confiance, mais ayez aussi du discernement. Ne vous noyez pas et ne croyez pas aveuglément tout ce qu'on va pouvoir vous raconter. Les obligations et les devoirs d'un magnétiseur
Ne jamais faire de diagnostic formel, on n'a pas le droit. Ça s'appelle exercice illégal de la médecine. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de faire de diagnostic. Toujours encourager la personne à consulter son médecin et à se conformer à tous les examens qu'il jugera nécessaires. Et bien évidemment, ne jamais interrompre un traitement médical en cours, ni d'ailleurs faire de prescription, c'est complètement interdit. Tout cela a un nom, ça s'appelle exercice illégal de la médecine. Et je vous garantis que ça peut coûter très très cher. Il faut que l'on se positionne, non pas comme des concurrents, mais comme des auxiliaires de la médecine. Beaucoup de mes collègues ont compris ça. Et moi, je travaille parfois en collaboration avec des médecins et en toute transparence. Et je vous assure que c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est comme ça qu'on va sortir de cette espèce de nébuleuse dans laquelle on a essayé de nous placer, nous, les soignants, les guérisseurs, les magnétiseurs. Pour ma part, effectivement, j'ai de plus en plus de plaisir à constater que je travaille avec des médecins qui ont pris conscience de leurs limites. Et dans cette histoire, eh bien, le grand gagnant, c'est le malade. Alors, je vous ai parlé, lors de ce podcast, de l'énergie des êtres vivants. Mais il y aurait aussi beaucoup à dire sur l'énergie des lieux. Ça s'appelle la géobiologie. Et j'ai constaté effectivement que souvent des lieux de vie ou de travail avaient une influence considérable sur l'état de santé des personnes. Alors détecter les nuisances d'un lieu et y remédier pouvait souvent amener à une amélioration très nette de l'état de la personne. On a tous d'ailleurs les souvenirs d'endroits dans lesquels on ne se sent pas bien et vice-versa d'endroits dans lesquels on se sent particulièrement très bien. Les causes peuvent être multiples, du plus rationnel au plus subtil. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Sixième Sens.